Bon les gars, aujourd'hui on va parler du système scolaire, on va parler des études, donc des anciens. Pourquoi est-ce que les anciens sont autant obsédés par les études? Donc on a tous déjà, on nous a tous déjà pris la tête, que ce soit nos mères, nos pères, nos parents, nos parents, les adultes, les CPE, quand on était en primaire, au collège, au lycée, toujours. On nous a toujours pris la tête en nous disant que si on voulait avoir un avenir, il fallait qu'on travaille bien à l'école, obligatoirement. Si on travaillait pas bien à l'école, comme ça, on n'aurait aucun avenir. Donc, on n'aurait pas le métier de notre choix, on serait malheureux, on aurait des sous-métiers, on va pas réussir, on va finir éboueur, serveur. Moi, ma mère, elle me disait carrément, je vais finir SDF si je bosse pas. Enfin, ma mère, ma grande sœur, elle me disait que j'allais finir SDF, moi, si je bossais pas à l'école. Donc, il faut aller absolument qu'on bosse à l'école. On nous a toujours dit les études, c'est important. Les études, c'est la base, c'est le plus important, ça passe en premier, etc. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai envie de parler de ce sujet-là, j'ai envie de parler de ça, et j'ai envie surtout euh, d'éclairer votre vision par rapport à ça. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que les anciens étaient autant obsédés par les études, et on va essayer aussi de comprendre, de savoir en gros quelle place est-ce qu'un homme ou une femme doit donner aux études dans sa vie. Donc, déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'opportunités qu'aujourd'hui. À l'époque, tu faisais des études, ou sinon tu créais une entreprise à la limite, ou tu lançais un business physique. Genre, je sais pas, tu vas ouvrir une boulangerie, ou sinon même ça, fallait un diplôme, excusez-moi. Soit tu faisais des études, soit sinon tu ouvrais un commerce, un truc. Ça marchait ou ça marchait pas, mais généralement, genre, t'investissais des 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et si ça passait, tant mieux. Tu avais une petite stabilité, tu bossais beaucoup, mais tu étais un peu stable. Mais si ça passait pas, c'était fini. Tu étais mort dans le film. Tu avais complètement raté ta vie. Aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça que ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'opportunités. Et beaucoup plus de concurrence par la même occasion aussi. À l'époque, c'était assez binaire. C'était soit tu fais des études, soit tu fais partie de ceux qui font des études, soit tu fais partie des autres. Donc de ceux qui font rien. Et les autres, c'était soit ils trouvaient un travail, un sous-métier, soit ils étaient en bas de la maison, en bas de la cité. On va pas expliquer exactement ce qu'ils faisaient. Ou bien sinon, c'était les rares qui ouvraient des business physiques. Mais généralement, ça finissait pas très bien pour eux. Et en plus, c'était rare parce qu'il fallait quand même une sacrée paire pour faire ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc généralement, c'était soit tu avais un sous-métier, soit tu étais en bas de la cité. Généralement, quand tu arrêtais les études à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est resté. C'est le schéma mental qui est resté parmi les anciens d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le fait que l'époque elle ait changé, que le monde il ait changé par rapport à il y a 15, il y a 20 ans, les gens pensent toujours de la même manière. Les gens n'ont pas réellement évolué par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, de notre côté, on doit quand même avoir du recul. C'est sûr que quelqu'un qui veut arrêter les études, donc un jeune qui veut arrêter les études juste pour ne rien faire, pour rester chez lui, ou juste pour trouver du travail et se faire de l'argent, c'est des décisions court terme. Ça fait du bien sur le court terme, mais sur le long terme, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux réellement? Ça, c'est une vraie question à se poser. Maintenant, je pense que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard ne devrait pas faire d'études. Selon moi, c'est une énorme perte de temps. Tu gagnes même pas d'argent, au moins celui qui travaille sans savoir quoi faire plus tard. Même s'il erre, lui aussi, dans les deux cas, c'est catastrophique pour un homme. Un homme doit avoir une vision sur le long terme. Bon, je parle pas de quand il est au collège ou quand il est au lycée, parce que m'ont demandé à des petits collégiens, demander à des collégiens ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est quand même une blague selon moi. Mais bon, là, je parle vraiment de ceux qui ont déjà dépassé le lycée, qui ont déjà dépassé le bac. C'est chaud de pas savoir ce que tu veux faire. À ce moment-là, faut tester. Je pense que même si les deux, ils sont en train d'errer, ils sont dans une situation qui est complexe et qui est pas bonne du tout. Je pense que celui qui est dans la meilleure situation, c'est quand même celui qui va coffrer. Donc, il est en train de faire monter la caisse, il fait monter son compte en banque. Temporairement, il gagne de l'argent. Donc, c'est celui qui travaille. Celui qui fait des études, s'il travaille pas à côté, s'il fait rien d'autre, il est juste en train de perdre son temps. Il écoute des profs, il écoute une matière peut-être qui ne lui servira absolument à rien. Il fait des études qu'il ne poursuivra même pas.
Lui, il erre encore plus. Lui, c'est vraiment un niveau au-dessus. Donc là, tu es dans la pire situation possible. Tu sais pas ce que tu veux faire. Tu es en licence, tu regardes cette vidéo. Mais moi, je te le dis. Franchement, hein, si j'étais toi, moi, je me barrais tout de suite. Tu sais pas ce que tu veux faire, barre-toi. C'est mon conseil. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est ta vie. Mais derrière, faudra en assumer les responsabilités. Moi, je te dis que le bon choix stratégique, c'est de te barrer. Si tu sais pas ce que tu veux faire, les études, c'est la pire chose possible. Parce que le travail, ça te fait perdre du temps, mais ça te fait gagner de l'argent. Les études, ça te fait perdre du temps et ça te fait même perdre de l'argent potentiel. Si t'es dans une université payante ou quoi que ce soit. Et ça te fait perdre de l'argent du coup parce que c'est de l'argent que tu pourrais faire rentrer si tu travaillais. Donc les gars, ça c'est extrêmement important à comprendre. Si t'es quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, donc t'es quelqu'un qui sait où il veut aller, mais t'as pas besoin de diplôme, aucun diplôme nécessaire. Donc tu regardes la checklist, en fait tu regardes la liste de ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs, ton objectif, atteindre la situation que tu veux. Tu sais que t'as pas besoin de diplôme. Alors je sais pas si tu veux faire, par exemple, des fois il y en a, c'est leur passion. Vous voyez, être professeur, tu es obligé d'avoir un diplôme, donc c'est nécessaire. Mais par exemple, un métier style, toi ta passion, c'est on va dire d'être restaurateur. Tu veux ouvrir un restaurant, c'est ton projet. T'as pas besoin de diplôme pour ouvrir un restaurant. Parce que tu fais une école de commerce, des trucs comme ça, mais bon. C'est de la branlette intellectuelle, excusez-moi du terme. Les gars, vous êtes en train juste de repousser les actions qui sont réellement nécessaires en faisant d'autres actions qui sont un petit peu plus optionnelles. Donc vous repoussez les actions nécessaires au prix de l'optionnel. Ça, c'est de la procrastination. C'est une forme de procrastination et c'est la plus sournoise. C'est comme les gens qui regardent du développement personnel au lieu de passer à l'action directement. En se disant, oui, mais vu que je regarde du développement personnel, j'avance. Vous êtes de la même catégorie que ceux qui font ça. Donc bon, si ton but c'est d'ouvrir un restaurant, ouvre ton restaurant tout simplement. Ou travaille dans un restaurant. T'as pas besoin d'un diplôme pour ça. Fais serveur. Regarde un petit peu comment ça fonctionne. Et dès que tu as mis assez de côté, tu ouvres ton restaurant. Tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Quelqu'un qui sait où il veut aller, mais un diplôme n'est pas nécessaire parmi les choses qui sont nécessaires pour atteindre ce niveau-là. Donc ne fais pas d'études. Par contre, si tu veux devenir ambulancier, professeur des écoles, tu veux devenir, on va dire, médecin, là, dans tous les cas, si c'est ça ta passion, si c'est ça que tu veux, tu es obligé de faire des études. Et là, oui, fais des études, évidemment, parce que tu sais ce que tu veux. Et c'est ta décision à toi, c'est ton projet à toi. Si tu veux ouvrir, par exemple, une pharmacie, donc j'ai des proches à moi qui sont dedans, tu veux ouvrir une pharmacie de ton côté, mais bien sûr, lance-toi. Lance-toi, mec. Lance-toi dans les études. Tu es obligé de faire des études, t'as pas le choix. Et oui, ce projet-là, il est honorable parce que tu sais ce que tu veux faire. Et ça, c'est bien. Par contre, si de ton côté, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux faire, mais t'as pas besoin de diplôme et tu te dis, ouais, bon, vas-y, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas besoin de diplôme, mais vas-y, je vais prendre un diplôme pour la sécurité au cas où mon plan A il foire. Là, mec, sincèrement, je te comprends pas. Tu fais n'importe quoi, tu es juste en train de te trouver des excuses et sûrement que ton plan A, tu l'atteindras jamais. Pour parler français, soit tu vas pas l'atteindre, soit tu l'atteindras trop tard. Soit tu te remettras en question en cours de route, mais tu auras déjà perdu 2 ans. Donc tu seras emmerdé. Mais en règle générale, les gens qui font ça, ils continuent dans les études parce que c'est la facilité, c'est le confort. Donc ils restent dedans et donc il se passe rien. Derrière, leur projet, leur plan A, leur passion, de côté, à la poubelle. Au pire, sinon, tu as un master de 5 ans, tu fais 4 ans et tu t'arrêtes juste à 1 an du master ou à 2 ans, tu fais 3 ans. Et du coup, tu perds 3 années de ta vie. Ça aussi, c'est chiant. Dans les deux cas, tu es perdant. Et t'es pas perdant un peu, tu as perdu des années littéralement. Et des années de ta jeunesse. C'est même pas des années entre tes 40 et tes 45 ans. C'est tes années de jeunesse. Et oubliez pas, les gars, ce monde-là, c'est joueur contre joueur. Chaque année, votre génération à vous, vous jouez contre eux. Vous jouez contre votre propre génération et vous jouez contre ceux qui arrivent. À chaque fois, votre but, ça doit être d'être le meilleur. Vous devez chercher à avancer le plus possible sur vos objectifs, de manière générale. Et pour ça, pour avancer le plus possible sur ces objectifs, il faut prendre les bonnes décisions. Donc, vous voulez faire des études parce que vous avez un projet et qu'un diplôme est nécessaire pour ça, faites-le. Sinon,
oubliez. C'est une mauvaise idée et je vous le déconseille. Arrêtez l'école. Vraiment. Vous allez le regretter autrement plus tard d'avoir fait des études. Donc, voilà pour les études. Et j'entends souvent dire, de mon côté, mais mes parents, ils me forcent, ouais, mais moi, mes parents, ils me mettent trop la pression, je peux pas quitter les études, etc. Et j'en ai beaucoup des potes qui sont dans ce cas de figure-là. Malheureusement, des gens que je connais qui sont dans ce cas de figure-là. Personnellement, je vais te répondre cash, droit dans les yeux, je vais trancher. Et je vais pas te donner la réponse que tu veux, mais je vais te donner une réponse brutale. À un moment donné, t'es un homme, mec. T'es un homme. Prends tes putains de responsabilités en main. C'est pas à tes parents de décider si tu veux faire des études ou non. C'est pas à ta femme de décider. C'est pas à ton oncle de décider. C'est pas à ton grand frère de décider. C'est à personne. C'est à toi. C'est ta vie. C'est ta responsabilité. Surtout qu'en plus, là, on parle de plus d'études supérieures que d'école. Généralement, je vous conseille quand même d'aller jusqu'au bac. Parce que avant le bac, il n'y a pas énormément de choses que vous puissiez faire si vous n'êtes pas dans le bon environnement, à part vous instruire et à part travailler sur votre physique, selon moi. Mais ceux qui ont dépassé le bac, déjà, vous devez assumer vos responsabilités. Ça y est, vous êtes majeur. À un moment donné, c'est votre vie, c'est vos problèmes. Derrière, ce sera vos responsabilités. C'est vous qui allez subir les conséquences de vos choix. Donc, mieux vaut prendre une mauvaise décision, mais qui vient de vous, parce que vous l'avez décidé, plutôt que prendre une bonne décision, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'ait suggéré. Parce que derrière ce quelqu'un d'autre-là, si il vous pousse vers la mauvaise décision, ça sera votre excuse. Le monde s'en fout de tes excuses, bonnes ou mauvaises, et ça, on en parlera. Ça, c'est ma phrase fétiche. C'est une de mes phrases fétiches. Le monde s'en fout de tes excuses, bonnes ou mauvaises. Ça veut dire que des fois, tu peux avoir des bonnes excuses. Des fois, tu peux avoir raison de penser quelque chose, mais le monde s'en carre le cul. Le monde n'en a rien à foutre. Le reste du monde s'en fout. Ton collègue, il en a rien à foutre que tu sois réellement malade. Tu peux délirer et être affligé par la fièvre. Si un jour tu vas pas au travail et que tu préviens pas, même avec un certificat médical, le patron, il aura une petite tache noire. Il va se dire, ah non, lui, il a pas une assiduité si parfaite par rapport à ton collègue qui, lui, allait toujours au travail même quand il était malade. Tout simplement. Le monde s'en fout de tes excuses. Donc, les excuses, c'est que des éléments que tu ne contrôles pas. C'est pas des éléments pour lesquels on va t'excuser. Le terme, il est mal choisi. C'est des pertes de contrôle. Remplacer excuse par perte de contrôle. Si tu dis que c'est à cause de tes parents ou à cause de telle personne que tu continues les études malgré le fait que tu ne le veuilles pas, c'est une perte de contrôle. Et une perte de contrôle de ta propre vie en tant qu'homme, c'est une insulte. Je te le dis, mec. C'est une insulte envers toi-même. Tu ne te respectes pas toi-même. Bon, les gars, excusez-moi. Les gars, c'était Bigas en tout cas. J'espère que j'ai pu éclairer vos lanternes sur cette vidéo. En vous souhaitant une bonne soirée et on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao.